Je suis né au Cercueil en 1949. Sur le Cercueil, on a un climat relativement froid. Pour moi, le Cercueil est un village heureux, oui. Situé à 200 km de Paris et à quelques encablures du Mont-Saint-Michel, le Cercueil est un petit village normand de 150 habitants. Son maire, Stéliane Bedford, assume une tâche difficile, gérer sans beaucoup de moyens sa commune. Ce jour-là au cimetière, elle va discuter de l'installation d'un jardin du souvenir et de la remise en couleur des lettres sur le monument aux morts. Le nombre de lettres, attention. Peindre ça avec un petit pinceau et puis faire nous-mêmes en fait, pour le restaurer un petit peu. L'activité du village ayant changé, il faut énormément d'énergie pour qu'il ne se transforme pas en village dortoir. Tu vois, dans toutes les maisons, il y avait presque 2 vaches, 3 vaches, 4 vaches, ou plus. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Rien. Daniel Huette, jeune retraité agricole, vient régulièrement prêter main forte à Madame le maire. Élue pour 6 ans, elle doit faire face à de multiples problèmes et assurer sa permanence au bureau de la mairie. Dans la commune, on n'a qu'une secrétaire une journée la semaine, un employé communal une journée la semaine, et le reste, il faut qu'on se le fasse nous-mêmes. Alors, j'ai quand même une petite commune qui s'arrange bien avec ses conseillers, donc on fait des journées corvées. On fait le nettoyage de la place de la commune, de l'église, du cimetière, enfin de tout un tas de petits trucs comme ça, nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se permettre, notre budget ne nous permet pas de prendre un employé plus longtemps. Le Cercueil doit son nom aux très lointaines batailles gallo-romaines. Si on y trouve toujours des menhirs et quelques sangliers de passage, en revanche, pas de potions magiques ni de centurions. Sous ces airs de cartes postales, le village cache bien ses soucis. À l'heure de l'Europe, les petits exploitants agricoles et particulièrement les éleveurs laitiers n'arrivent plus à survivre. Dans quelques jours, Yannick Audra n'accomplira plus ce geste. En effet, la ferme familiale tenue par ses parents cessera son activité laitière avec leur retraite. Ce type de stabulation libre qui sert à traire les vaches en pleine campagne devrait être remplacé par un bâtiment en dur et aux normes strictes. Mais le coût en serait bien trop élevé. Moi je suis déjà chauffeur dans une CUMA, chauffeur d'ensilose. Et puis ils envisagent de faire du terrassement, avec une petite exploitation à côté. Un petit peu de culture et puis du foin, sans animaux du tout. Les prix de vente du lait à 21 centimes le litre et les obligations de mise aux normes ne permettent plus aux petites fermes comme la sienne de vivre. Dans les années futures, je pense que le monde agricole qui va rester, ça va être des structures très très énormes, voire 1 million de litres, 1,5 million de litres. En viande, ça sera 300-400 vaches allaitantes, des céréales, des grosses plaines céréalières. Et puis dans nos régions, ça va être de la découverte pour le restant de la France, quoi. De la promenade, des jeux, l'entretien de l'espace vert. Pourtant, Yannick espère bien continuer sa double activité en restant au Cercueil. Un certain type d'agriculture est définitivement révolu. Le problème est le même pour les autres agriculteurs. Il faut s'adapter. Ainsi Claude Bisson qui continue à traire ses vaches. Mais le lait sert uniquement à ses veaux, qu'il élève pour la viande. J'ai arrêté il y a 1 an, parce qu'à cause de la mise aux normes, il y avait des travaux qui étaient trop importants, environ 80 000 € de mise aux normes, donc c'était pas possible. Surtout pour le nombre d'années qu'il me reste à faire, alors je préfère arrêter. La terre argileuse est dure à travailler et il faut plusieurs passages de tracteur avant de semer maïs, avoine ou févrole. Même si son père, âgé de 82 ans, continue de l'aider de temps en temps, Claude travaille seul. Il n'est pas question d'embaucher. François Le Petit, arrivé il y a 20 ans, a réussi à créer une dynamique dans le village. Il n'existait pas d'exploitation maraîchère avant lui au Cercueil. Et sa petite entreprise emploie une de ses filles, une personne du village à plein temps et une autre en saisonnier. Quand ma femme a commencé l'exploitation,
nous n'avions pas de terrain. On avait réussi à récupérer un hectare à côté de la maison et on est parti avec notre hectare en faisant un petit peu de légumes pour vendre à des particuliers. Sa femme est présente tous les jours sur les nombreux marchés des environs où elle vend fraises, salades, courgettes, tomates et autres pommes de terre. Je vis mon agriculture comme je vis moi, donc j'essaye de soigner quand c'est malade. J'ai une culture raisonnée le plus possible, mais il faut quand même vivre de ce qu'on produit. François Le Petit nourrit aussi une passion pour les chevaux percherons. Et ça pourrait bien être sa deuxième bonne idée. Depuis 7 ans, j'ai une jument percheronne et j'envisage de créer un élevage de chevaux percherons. Maintenant, on a une petite pouliche, alors on peut dire que l'élevage est démarré. J'ai un petit garçon qui est motivé par les chevaux. J'envisage de perpétuer ça avec mes enfants. J'espère qu'ils continueront l'élevage. Le cheval est l'emblème de la région de l'Orne. Ici, cette terre de bocage restée intacte favorise le développement du tourisme vert, la création de gîtes ruraux et l'élevage de chevaux. Dominique Chéradam y prépare les siens à devenir de futurs cracks. Alors on avance par là. Là les filles. Allez, venez les mères. Hop. Viens par ici, toi. Oh, oh, attends un peu, toi. Oh, oh, allez. Là, j'ai Jabel Star qui boude un peu pour l'instant. Une qui mange dans tous les râteliers, comme on dit. Son élevage de poulinières démarré avec seulement 2 juments il y a quelques années connaît un bel essor grâce aux victoires remportées sur les champs de course. L'objectif, c'est d'arriver à sortir, je dirais, un très bon cheval, quoi. Vraiment, je suis gâté cette année déjà dans les poulains. C'est bien passé, je suis très content. Le papa de celui-ci a gagné le prix d'Amérique. On ne sait même pas comment on va l'appeler encore, mais il va falloir lui donner un nom de champion. Les changements d'activité amènent aussi de nouvelles idées. Gaël Avenel, jeune agriculteur, espère que son exploitation céréalière située à quelques kilomètres du cercueil lui permette de développer un projet d'ouverture et de réflexion autour du monde agricole. J'ai pour ambition de monter un projet pédagogique sur la ferme. L'idée de base, c'était de faire revivre une ferme des années 50 pour retracer l'évolution de l'agriculture, inviter les enfants, les grands-parents qui pourraient remontrer ce qu'ils avaient connu eux, du temps de leur enfance et dans un lieu intergénérationnel aider à la compréhension un peu de l'évolution de l'agriculture. L'avenir, c'est aussi l'entretien des zones naturelles classées et protégées. Joncs, aubépines, houx anglais, bruyères jalonnent cette plaine rocailleuse et sont autant d'espèces à protéger. Cette lande, qui servait au déminage après-guerre, a été rachetée par l'État. Jean Audrat est chargé par le ministère de l'Environnement de l'entretenir. À l'aide de son tracteur, il doit éliminer mécaniquement les fougères devenues trop envahissantes. Alors le but du roulage, c'est ça. Pas l'arracher, la casser. Là. Et ce sont ces moutons qui nettoient le terrain sans l'abîmer grâce à une alternance précise des herbages. Il y aura un avenir normalement pour les moutons. Alors les moutons, il faut trouver des volontaires qui veulent faire des moutons. C'est ça une mauvaise image de marque. Très mauvaise image de marque. Et pourtant, avec les primes qu'il y a comme nous là en zone défavorisée, il y a encore, bon, je ne vais pas dire qu'on allait rouler en Jaguar, hein, mais on peut peut-être encore rouler en Peugeot. L'environnement, voilà la préoccupation des temps modernes. Une équation délicate à résoudre entre la fin des fermes familiales et le besoin croissant pour les citadins de se mettre au vert.
Mais côté marketing et développement durable, le cercueil, c'est porteur, non? Souvent, les gens me disent « Vous habitez où ?» J'habite le Cercueil. « Oh, franchement, c'est triste, le nom de votre commune. » J'ai dit « Vous savez, c'est pas plus triste qu'un autre, mais moi, je suis bien contente parce que je rentre et j'en sors quand je veux. »